Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour notre Will I Buy It hebdomadaire. Comme chaque semaine donc je me rends sur différents comptes Instagram pour aller checker les dernières nouveautés, sorties, annonces en termes de make-up, skincare, beauté de manière générale et je vous donne mon avis. On commence avec la page Insta de Trend Mood et on a un nouveau produit chez Shiglam, c'est le Super Glow Bronzing Drops. Ce sont donc des petites gouttes bronzantes là qu'on peut mélanger à un fond de teint, qu'on peut appliquer avant le fond de teint, qu'on peut utiliser en bronzer. On les voit partout. Ici, elles coûtent 7,49 $, donc c'est beaucoup moins cher que celles de chez Drunk Elephant qui ont lancé la trend. Moi, c'est pas une tendance personnellement qui me parle, mais alors pas du tout. Les quelques fois où j'ai vu ce produit utilisé, je trouve quand même que c'est un peu patchy, c'est pas forcément très joli. Pas celui-là en particulier, mais des gouttes comme ça, des trucs liquides comme ça, bronzants. Je suis pas fan. À chaque fois, je le répète, je vais encore le répéter, tant pis. J'ai du mal à voir comment moi je peux l'intégrer à ma routine. Et ouais, je sais que c'est pas un produit que j'utiliserai. C'est le genre de trend où à force de voir ça partout, à force de voir ce produit décliné dans toutes les marques, c'est vrai qu'il y a une petite part de curiosité où on se dit, bon allez, je testerai bien pour voir ce que c'est, mais ça sert à rien parce que je sais que je vais le tester et me dire... non, c'est pas pour moi, donc là ça fait pas exception. Bon, maintenant si on veut tester la tendance, bah oui, Shiglam, encore une fois, ça coûte grandement moins cher que chez Drunk Elephant, mais voilà, c'est un produit moi qui m'intéresse pas, peu importe le prix. Ensuite on a un sneak peek, il y a vraiment très peu, voire quasi pas d'infos sur un nouveau fond de teint chez Patrick Ta, c'est le Hydrolux Luminous Skin Perfecting Foundation. On n'a pas d'infos ni sur le prix, ni sur ce qu'il promet, ni sur les teintes. Bon, le prix, je l'imagine pas donné, parce que c'est pas une marque qui est bon marché. Les teintes, je les imagine assez bien distribuées. J'imagine qu'il y aura beaucoup de teintes et qu'elles iront vers le très foncé, parce que il est connu quand même pour faire des produits, il me semble, adaptés à toutes les carnations. Par rapport à ce qu'il promet, ben, oui, hydratant, lumineux. Je m'attends quand même à ce que ce soit un lumineux, mais plutôt comme le dernier de chez Fenty, vous voyez, où c'est pas trop lumineux, c'est pas hyper intense, métallique ou quoi, c'est vraiment juste un lumineux naturel. Je suis très curieuse, Patrick Ta, j'ai plusieurs de ses blushs et vraiment je suis tombée amoureuse de ces produits. Je voudrais bien en tester d'autres, mais encore une fois c'est pas une marque qui est particulièrement bon marché et c'est pas une marque qui se trouve facilement non plus. Moi j'achète sur Cult Beauty, mais c'est très souvent en rupture de stock, donc c'est pas hyper facile de mettre la main dessus. Il a récemment sorti des highlighters qui, dès que je les avais vus, j'avais dit ok, je prends, dès que c'est disponible je prends, et heureusement pour moi j'ai vu des revues avant que ce soit disponible et en fait apparemment c'est pas ouf. Donc là, même si je suis effectivement très curieuse, j'attendrai j'attendrai quand même de voir ce que ça donne en termes de revues. Mais j'ai hâte de voir justement des gens l'essayer et de voir un petit peu ce que ça donne. Chez Glow Recipe, on a un nouveau produit, c'est le Blackberry Retinol Blemish Serum. C'est donc un sérum pour aider avec les boutons et la texture de la peau. C'est un skin reset, donc on remet la peau à zéro. Il y a du rétinol dedans, j'imagine, vu le nom. J'ai pas vraiment d'infos ni sur la composition précise, ni sur le prix. Glow Recipe, c'est pas une marque qui est particulièrement bon marché. C'est pas la plus chère, hein. C'est franchement pas la plus chère, mais c'est pas non plus la plus abordable. Après, je vous avoue que moi, le skincare, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus de prix, le make-up non plus, d'ailleurs. Mais j'ai pas besoin de sérum pour le moment, donc voilà. C'est bien qu'ils en sortent un nouveau, qu'ils étendent leur gamme, comme toujours, mais là, a priori, ça m'intéresse pas. Chez Dominique Cosmetics, on a un nouveau cream bronzer, donc un bronzer crème, comme son nom l'indique. Ça coûte 26 $, ou ma foi, c'est assez abordable. On a, si je vois bien, 6 teintes. C'est une vidéo sur Trend Mood, du coup je vous ai juste fait une petite capture d'écran vite fait d'un bronzer. Après, en voyant les autres couleurs, il y en a qui tirent un petit peu sur le rouge, j'ai l'impression. Mais c'est compliqué là comme ça, en vidéo, en photo, de se faire une idée précise des teintes. Mais j'ai l'impression que ça tire un peu parfois vers le rouge. Par contre, il y a l'air effectivement d'avoir un petit peu de chaud, un petit peu de plus neutre. Dominique Cosmetics, c'est une marque, à une époque, c'était quand même assez connu pour les fards à paupières, il me semble. Je pense qu'elle a aussi un anti-cerne qui est assez apprécié. C'est la marque d'une youtubeuse beauté, il me semble. J'ai jamais rien testé de la marque, je ne saurais même pas où la trouver.
c'est rare maintenant que j'en entende parler, donc a priori ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un bronzer crémeux, c'est dans la tendance, c'est ce qu'on voit en ce moment, mais voilà, j'ai ce qu'il me faut. On a ensuite une nouvelle marque de make-up de célébrité. D'habitude j'en parle pas, parce que vous savez, ça m'énerve. J'en parle vite fait ici quand même, c'est la marque Dolly Beauty, donc c'est de Dolly Parton. Elle sort tout d'abord des rouges à lèvres, 20 $ chaque, on a 4 teintes. J'en parle uniquement parce que le packaging, en fait, dès que j'ai vu le packaging, je me suis dit « Oh, je sais pas c'est quoi comme rouge à lèvres, mais je le veux. » Alors, je le veux pas, clairement, ça m'intéresse pas du tout. Mais, ouais, le packaging me parle particulièrement. Du doré avec plein de petites traces comme ça, c'est kitsch, mais voilà, moi ça me plaît, ça brille, j'adore. Après, qu'on se le dise, voilà, pour moi c'est une énième marque de célébrité. Ça n'a aucun intérêt. Voilà, à part le packaging qui m'a sauté aux yeux, c'est non pour moi. Ensuite, chez Chanel, on a de nouveaux blushs. Ce sont les Cream Light Mist Blushes. Donc apparemment, c'est une texture crémeuse avec un fini un petit peu velouté. On a 5 teintes, si je vois bien. Il n'y a pas de prix, mais c'est cher. C'est sûrement très cher. Oui, écoutez, encore une fois, un blush, forcément, c'est toujours plaisant. Un blush, en plus, apparemment, une texture crémeuse, mais un petit peu veloutée. Oui, ok, ça peut être intéressant. Là, comme ça, les blushs, là, je pense que je commence à en avoir un petit peu ma dose. Donc, il n'y a rien dans celui-là, là, qui m'appelle particulièrement. Ensuite, chez Dyson, on a les tout premiers produits pour les cheveux. Donc, ils font des sèche-cheveux, des lisseurs et tout qui coûtent environ un demi-rein. Et maintenant, ils font des produits pour les cheveux et chaque produit coûte 59,99 $. Je vous ai dit, autant le skincare et le make-up, ça me dérange pas d'acheter luxe, autant les cheveux... Ouais, 60 balles pour un produit pour les cheveux quand même, ça je pense que je serais pas prête à le faire, mais je sais qu'il y a un public pour ça aussi. Donc là on a une Pre-Style Cream, donc c'est un produit qu'on met avant de les lisser, et il y a 4 différents. Et il y a aussi un Post-Style Serum, donc un sérum pour mettre après les avoir séchés, lissés, j'en sais rien. Moi vraiment les produits pour les cheveux c'est pas mon domaine d'expertise. Donc voilà, et en plus le prix. Donc clairement oui, je suis pas public cible, ça m'intéresse pas du tout, ça me parle pas du tout en ce moment. Bon, je vous ai dit que je commençais à en avoir ma dose des blushs. J'ai menti. Chez Rabanne, on a le nouveau Mini Blushy Blush Palette. Ça coûte 31 $ et en fait, ce sont des petits duos de blush. Le petit duo Mean Girl Club, je le trouve vraiment très très joli. Donc, il y a 5 duos. Je pense que dans les 4 autres duos, vous avez un produit mat et un autre, ou en tout cas mat peut-être du oui, mais pas pailleté, et l'autre avec un petit peu de paillettes, un petit peu brillant. Par contre, le Mean Girl Club, c'est vraiment les deux sans paillettes, et la teinte très rosée et l'autre teinte très orangée corail, je les trouve vraiment très jolies. Et j'avoue que pour le coup, c'est des mini, 31 $ pour 2 blushs, pour une marque comme ça, c'est franchement pas du vol. Alors est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. Je connais pas du tout les formulations. C'est très petit, donc ça peut être un petit peu... Non, encore que ça va. J'allais dire ça peut être un petit peu embêtant de tremper son pinceau dedans, mais de toute façon, moi j'aime bien utiliser en ce moment, en tout cas, un blush un pinceau un peu plus précis pour le blush. Donc bon, ça me dérange pas que les pannes soient plus petits. Mais ouais, le Mean Girl Club, là, les deux teintes, je trouve ça vraiment sympa parce que j'ai de quoi faire un petit peu tout. J'ai un rose, un orangé et je peux les mixer et avoir un petit peu une teinte custom. Alors quand je dis je peux faire tout, non, on peut pas faire tout avec 2 blushs. Mais ouais, j'aime vraiment bien ce petit duo. Alors je pense pas que je l'achèterai pour autant parce que bon, la marque vraiment m'intéresse pas plus que ça. Mais ah oui, je vous dis ça et en même temps, ouais, encore une fois, 30 balles pour 2 blushs dans ce genre de marque, moi ça me paraît pas exagéré. Donc c'est vrai que, ouais, ce serait pas impossible, pas tout de suite, je suis en aubaille. Mais j'avoue que ce duo-là en particulier, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est quand même très joli. Ensuite, chez LYS, on a un sneak peek de nouveau. J'ai vraiment pas d'infos, pas beaucoup d'infos sur le produit. Mais on va avoir un nouveau fond de teint stick. Ils sont connus pour leur stick bronzer. Ils ont aussi fait des highlighters et des blushs. Et là, ils font du coup un fond de teint en stick. Fond de teint en stick, a priori, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que ce soit aimé par beaucoup? Mais je serais curieuse de voir un petit peu des revues. C'est pas une marque, il me semble, à laquelle j'ai
particulièrement facilement accès. C'est pas une marque qui me tente particulièrement non plus, mais ma foi voilà, je garde l'œil ouvert et je verrai bien ce que les critiques en disent. Et chez Givenchy, on nous parle déjà de la collection pour les fêtes. Alors, normalement, vous savez, moi, les collections comme ça, édition limitée pour les fêtes, ça m'intéresse pas. En plus, quand on parle de Noël au mois d'août, ça m'intéresse pas non plus. On a 2 rouges à lèvres, les packagings sont très beaux, mais je m'en fous. Une palette de 9 fards, je m'en fous. Par contre, il y a un highlighter dans la gamme Prisme Libre. Et là, je vous cache pas que oui, ça c'est pas impossible. En parlant de Prisme Libre, j'ai entendu dire que là, en fait, ils avaient reformulé les petites poudres. Vous savez, les petites poudres libres que j'adore, là, avec 4 teintes, j'en ai 3. Apparemment, ils les ont reformulées, là. Donc, je vous cache pas que je suis un petit peu... en panique, j'exagère. Mais ouais, j'ai vu ça passer vite fait et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça donne. Je suis un petit peu en stress de me dire merde, j'espère qu'ils n'ont pas été foutre en l'air une formulation qui était parfaite. Je suis aussi un petit peu en stress que les gens disent waouh, c'est encore mieux que l'original parce que j'en ai déjà 3 et ça coûte un pont. Mais bref, c'était la parenthèse sur les poudres Prisme Libre. Là, l'highlighter en Prisme Libre. Ouais, franchement, ça donne envie. Maintenant, j'attends de voir. Et de toute façon, voilà, je suis pas en mode fête pour le moment. Mais bon, ça sortira dans les semaines et les mois à venir. On passe ensuite sur la page de Point Click Vibes. Et chez CoverGirl, on a le Outlast Lip Stain en édition limitée avec des couleurs un petit peu fun pour Halloween. Donc, on a 7 teintes. Bon, Halloween, encore une fois, c'est un rien tôt pour moi, vu qu'on est mi-août, mais ça passe encore. Noël, vraiment, c'est trop loin. Halloween, bon, ok, on peut commencer à parler un tout petit peu d'automne. Mais moi, c'est pas un style de make-up que je fais, c'est pas une saison. J'aime bien l'automne, mais Halloween, c'est pas la fête pour moi vraiment phare, où du coup, j'attends les lancements en lien avec Halloween, ça fait des make-up un petit peu plus colorés, plus fun et tout. Ça me parle pas plus que ça, mais c'est bien qu'ils le fassent. Ici, je vois pas le prix, mais CoverGirl, c'est pas cher. A priori, donc, ma foi, voilà, si on veut un rouge à lèvres vert, bah voilà, autant pas dépenser trop d'argent pour. Ensuite, chez Made by Mitchell, on a le Color Case Mini Characters pour 23 $. Et donc, vous avez une petite palette avec 5 fards crémeux. Qui peuvent être utilisés pour corriger, donc soit corriger un fond de teint du coup, s'il est un petit peu trop chaud ou trop froid, rajouter une couleur à l'opposé pour venir neutraliser un petit peu la couleur du fond de teint qui vous va pas. On a aussi des correcteurs simplement pour les rougeurs ou pour les cernes, enfin voilà, vous avez 4 versions différentes. Ça peut être très intéressant, mais comme toujours, enfin comme souvent je trouve avec les produits de chez Made by Mitchell, c'est surtout intéressant pour des make-up artistes. En tout cas, moi, je me sens pas concernée par ce genre de produit. Ça peut toujours servir, hein, mais en avoir une petite palette comme ça, moi, ça me parle pas. Mais c'est une bonne idée, c'est ma foi des chouettes produits. Là, comme ça, je vois pas le prix. Ah si, autant pour moi, ça coûte 23 $. Donc 23 $, voilà, c'est pas exagéré. Donc, si ça vous intéresse, vous vous faites pas voler, mais moi, ça me parle pas ce genre de produit. Ensuite, chez Bobbi Brown, on a la Polished Grunge Collection Fall 2024. Donc, c'est la collection pour l'automne 2024. Là, je vous dis, c'est acceptable. On a le Longwear Cream Shadow Stick and Kohl Liner. Donc, c'est un duo où d'un côté, vous avez un crayon et de l'autre, un fard à paupières en stick. Ça, franchement, c'est pas mal. Leurs fards à paupières en stick, comme ça, chez Bobbi Brown, ils sont connus hein, depuis un moment. Ça fait partie des produits un petit peu phares de la marque. Et donc là, le fait d'avoir un duo où de l'autre côté, vous avez un crayon, franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a le Cream Glow Highlighter, qui est donc un highlighter apparemment un petit peu crémeux comme ça. Oui, pourquoi pas, ça a l'air très soft. Hein. Après, j'ai rien contre un highlighter plus discret, mais là, c'est peut-être un petit peu trop discret. Et ensuite, on a les Lip and Cheek Oil. Donc, ce sont des huiles qui peuvent être utilisées aussi bien sur les lèvres que sur les joues. Moi, perso, ce serait plus les lèvres que les joues, mais chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a rien ici qui m'intéresse particulièrement. Je vous dis, le truc des fards à paupières en stick avec le crayon de l'autre côté, ça peut franchement être pas mal. Un petit produit 2 en 1, un petit peu vite fait. Mais de là à l'acheter, non. Là, je vois pas les prix, mais Bobbi Brown, c'est pas une marque qui est bon marché. C'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement non plus. Ensuite, chez Huda Beauty, on a 2 nouveaux produits. On a tout d'abord le Easy Blur Smoothing and Pore Minimizing Primer pour 29 $. Donc, c'est un primer qui vient flouter la peau et diminuer l'apparence des pores. C'est le genre de primer où j'ai l'impression récemment, quand j'en ai utilisé un il n'y a pas longtemps, et
si joli que ça sur moi finalement. Là en ce moment en tout cas c'est pas ouf. Donc ça je pense pas que ça m'intéresserait. Et ensuite on a le Easy Blur Natural Airbrush Foundation pour 37 $. Franchement 37 $. Pour un fond de teint chez Huda Beauty, dans ce genre de marque, c'est vraiment pas exagéré. Je vois pas bien le nombre de teintes, il me semble qu'il y en a environ 30. J'ai l'impression que dans les traits foncés, ouais, il n'y a pas des masses de traits foncés, mais enfin là comme ça sur photo c'est difficile à dire. On a donc un fond de teint qui est léger en texture et qui offre une couvrance médium mais qui peut se construire. J'ai l'impression que c'est le genre de formulation qu'on voit beaucoup en ce moment, qui ont des finis plutôt naturels, qui ont une texture beaucoup plus fine, plus légère et qui ont une couvrance, vous voyez, juste un petit peu au milieu qui peut un petit peu être augmentée si on rajoute des couches. Là c'est un fond de teint qui est non comédogène et qui est ultra floutant, et je dois bien avouer que ça fait un petit moment qu'elle le tease sur Insta. Je dois bien avouer que les avant-après ont l'air assez convaincants. J'attends de voir quand même, parce que je me pose la question d'une part, est-ce que c'est le genre de fond de teint où, ok, quand vous voyez une photo comme ça de loin, même quand elle n'est pas retouchée, même quand elle n'a pas de filtre, oui c'est très joli, mais finalement quand on s'approche de la peau on se rend compte que c'est peut-être un peu trop asséchant ou trop épais, même s'il parle d'une texture fine. Et je me pose la question aussi sur la longévité. Est-ce que ces genres de fond de teint, c'est très joli quand on l'applique, mais après 1 heure et qu'on a un petit peu poudré le teint, ça devient un petit peu trop asséchant. C'est ce qui me questionne un petit peu. Mais je vous dis, quand on voit les photos avant-après, ça a quand même l'air vraiment pas mal. Donc là, j'attends avec impatience de voir des revues de ce fond de teint. J'ai l'impression que ça va être qui tout double et que y a des gens qui vont peut-être bien détester et dire non mais c'est trop sec, ça va pas du tout. Ou alors ça va être un fond de teint un petit peu comme celui de chez Haus Labs que tout le monde adore, peu importe votre type de peau, et qui en fait tape juste dans le milieu et est très joli sur la peau. Peut-être que ça va être ça. J'attends de voir, mais je suis très curieuse et... si je devais me baser uniquement sur les photos que j'en ai vues, ouais, je l'achèterais. Ensuite, chez Benefit, on a le Benetint en édition limitée, ça coûte 36 $. En fait, c'est leur Benetint, donc c'est leur petite teinte comme ça, c'est un liquide qu'on peut mettre sur les lèvres ou sur les joues, qui vient teindre, d'où le nom, les joues du coup ou les lèvres. Et là, c'est juste une édition limitée parce qu'il y a un packaging, ça vient dans un petit truc pour le transporter là. Ouais, je vois pas vraiment c'est quoi l'intérêt. Le produit, il est connu, on entend parler depuis très longtemps. Moi, c'est pas un produit qui me parle particulièrement, les stains comme ça. Moi, ça m'effraie toujours un petit peu. Voilà, il y a une édition en édition limitée avec un packaging. Voilà, franchement, je vois pas vraiment l'intérêt encore une fois. Si ça vous intéresse, celle-là. Chez Chic Glam, on a une collaboration avec Hello Kitty. On a un petit peu de tout. Les prix varient entre 2,99 € pour les eyeliners, c'est le truc le moins cher. Et le truc le plus cher, c'est un set avec plusieurs glosses, où là c'est 16,49 €. Mais on a un petit peu tout. On a une petite palette où il y a des produits aussi bien pour les yeux que pour le teint pour 7,99 $. On a des blushs pour 4,99 $. Le tout, voilà, dans un thème très cute, très Hello Kitty, qui, moi, vous savez, je suis pas public cible, ça me parle pas particulièrement, ça me donne pas envie. Voilà, c'est mignon, mais c'est pas pour moi. Et enfin, chez Tony Moly, on a une nouvelle teinte dans leur Cheek Tone Jelly Blusher. C'est la teinte Ribbon Pink, ça coûte 22 $. Tony Moly, c'est pas une marque coréenne, il me semble. En tout cas, quand je vois les autres teintes qui existent, sûrement, parce que tout est très soft. Celui-là est un petit peu plus vif, un petit peu plus rosé. Clairement, c'est pour les peaux claires. Et pareil, quand je vois toutes les autres teintes, c'est clairement pas les blushs dans ce genre de marque. Oui, c'est très souvent très clair, très peu pigmenté, et juste pour avoir une petite, vous voyez, les joues un petit peu rosées. Ça m'intéresse pas particulièrement. Je vous dis les blushs, voilà, bizarrement, voilà, mis à part certaines exceptions. A priori, pour le moment en tout cas, j'ai pas besoin d'en tester d'autres. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!